Méditation du 1er mai, des promesses qui s'accomplissent. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Galates 4, le verset 28. On entend de toutes parts des promesses, la plupart frauduleuses. Un politicien qui assure être plus démocratique que tout le monde et qui, après avoir gagné les élections, souffre d'une étrange amnésie concernant son programme politique. Un dentifrice qui promet de blanchir vos dents qui auront un éclat sans précédent et qui, après quelques semaines d'utilisation, ne fait qu'irriter vos gencives. Une formidable lotion capillaire qui jure que cette alopécie qui gagne votre crâne sera substituée par une abondante crinière qui flottera au vent. Une assurance santé qui présente une couverture fascinante jusqu'à ce que les petites lettres grandissent et deviennent des majuscules intraitables. Je connais cependant une personne qui fait des promesses et qui les tient. Je l'ai vu promettre et accomplir le plus grand des exploits, améliorer le caractère des gens. Mais cette personne n'en reste pas là. Elle fait des centaines de promesses qui se sont accomplies, s'accomplissent et s'accompliront. Cette personne s'appelle Jésus. Je sais en outre qu'il ne pose pas de conditions de race, de statut ou de richesse pour que nous puissions nous accrocher à ses promesses. Voyez comment le rapporte Ellen White. Le Sauveur ignore le rang et les castes, les richesses et les honneurs mondains. C'est le caractère et le dévouement à une cause qui ont pour lui la plus grande valeur. Il ne se met pas aux côtés du puissant et de celui qui a les faveurs du monde. Lui, le Fils du Dieu vivant, se penche pour relever celui qui est tombé. Par des gages et des paroles d'assurance, il se force d'attirer à lui l'âme perdue. Les anges de Dieu veillent pour voir quels seront parmi ses disciples ceux qui exerceront une tendre piété et de la sympathie et manifesteront l'amour de Jésus. Texte tiré du livre Conseil à l'Église au chapitre 49 à la page 228. Il me semble curieux que les anges ne nous observent pas pour savoir qui obtient le meilleur palmarès sportif, celui qui court le plus vite, saute le plus haut ou met le plus de buts. Ils ne s'arrêtent pas non plus à admirer ceux qui ont le plus de richesses ou les meilleurs résultats scolaires ou l'autorité ou la célébrité. Les anges s'assoient pour voir, peut-être avec un grand sachet de pop-corn céleste, ceux qui manifestent une tendre piété et de la sympathie. Ils sont émus quand nous nous accrochons aux promesses divines par amour pour le Christ. J'imagine Jésus parmi eux, les larmes aux yeux, disant « Comment pourrais-je ne pas tout leur promettre s'ils me prennent par les sentiments ?» Bonne journée et que l'Éternel te bénisse.